Bonsoir tout le monde. Voilà. On est juste avant la parashat Vaera, du livre de Shemot. Euh, je vais parler très brièvement du livre de Shemot. J'ai expliqué que la semaine, dans le dernier cours, que le livre de Shemot c'était le livre de l'identité juive qui est en train de se former. Le livre de Bereshit c'est la graine plantée en terre, les pères, les pères d'Israël, Abraham, Israël, Yaakov, les 12 tribus, les 70 qui vont descendre en Égypte. Et le livre de Shemot commence, on va dire, la construction du peuple d'Israël. Il y a une très grande importance dans la Torah du peuple. Tu peux être le plus grand sage d'Israël, le plus grand Talmid Chacham de la planète. S'il n'y a pas de peuple, tu n'es rien. Nous sommes tous dépendants les uns des autres. Kol Israël arevim ze lazé. Tout le Ham Israël est dépendant l'un de l'autre. Il y a une très grosse erreur de penser que faire la Torah, faire les mitzvot, est quelque chose de personnel. À savoir que ça me concerne. Non. Ça concerne tout le monde. Tout celui qui se dit juif, pas que, on va dire, au niveau de la halakha, mais même au niveau de son être, doit comprendre que quand un juif, au fin fond du Nebraska qui s'est paumé là-bas, fait un chilul Shabbat, ça me concerne moi aussi. Quand je fais une mitzvah, j'influence aussi sur les juifs du monde entier, mais aussi quand je fais une avéra, quand je fais une faute, alors ça influence aussi tout le monde. Pourquoi? Kol Israël arevim zelazé. Nous sommes tous les gardiens les uns des autres. C'est pour ça que la notion du klal, la notion de être ensemble, est très très importante dans la Torah. Il n'y a pas de différence euh, au niveau de l'essence du monde entre moi et mon voisin. D'accord? Il y a une différence. Lui, c'est une autre famille, ça peut être une autre tribu d'Israël. Il a un autre donc, nom de famille, il a une autre histoire. Mais finalement, au niveau de l'essence d'Israël, nous sommes tous unis. Nous sommes une vraie chose, un seul corps. Israël, le peuple juif dans le monde de la Kabbalah, est considéré comme un corps humain. Un seul corps. Okay, le Hari Akadosh, par exemple, compare certains juifs qui ont des très petits niveaux spirituels, très très bas, aux ongles des pieds. Mais il te dit, même les ongles des pieds font partie de tout le corps. Donc finalement, sans parler des ongles des pieds, quand tu te casses un doigt de pied, que Dieu préserve, tout ton corps a mal. Jusque dans ton cerveau, ça fait très mal de se casser un doigt de pied. Donc on voit très bien que finalement, tout le Ham Israël est important. Il n'y a pas, ah, moi je fais ma petite Torah à moi, d'accord? Et puis ce que fait mon voisin, ben, c'est son problème, hein, moi je ne juge pas. Ben, on ne te demande pas de juger. Mais dis-lui, essaie de voir gentiment, apprends-lui si tu peux, s'il peut faire Shabbat, manger kasha. Explique-lui s'il ne peut pas expliquer, envoie-lui un cours sur YouTube, un rabbin sympa, qui fait ça avec le sourire, avec beaucoup d'amour, il y en a. Ou quelque chose de plus profond, si c'est quelqu'un qui a fait des grandes études, des études supérieures, tu peux lui envoyer un rave qui explique ça de façon très profonde, très intéressante. Aujourd'hui, il y a de tout, il n'y a plus d'excuses pour rien. Donc finalement, le Ham Israël est en train de se former dans le monde de Shemot, dans le livre de Shemot. Il va y avoir donc cette sortie d'Égypte, qui est un accouchement, avec beaucoup de douleur, puisque le monde où on a été créé, c'est l'Égypte, qui est le modèle de tous les exils d'Israël, malheureusement, va engendrer beaucoup de corbanotes, beaucoup de dégâts
il y a des raisons très profondes de fautes qui ont été antérieures à l'époque, parce que nous, nos âmes, je l'expliquais il y a très longtemps, nos âmes, les âmes d'Israël ont déjà depuis Adam Arishon, ont un long parcours dans la génération du déluge, dans la génération de la tour de Babel. Nous avons fait beaucoup de fautes. Nous avons participé, là, pas en tant que peuple juif, mais au niveau des âmes, nous avons participé aussi à la construction de la tour de Babel. On s'est déjà rebellé contre Hachem. Et on est revenu, puisqu'il y a marqué dans un des livres du Rav de Moshe Shapira que, je ne sais pas si c'est Moshe Shapira, en tout cas, je ne sais plus où je l'ai étudié, mais il y a marqué que parce qu'on a construit la tour de Babel par notre propre volonté, d'accord? Alors, on a fabriqué des pierres pour ça. Alors, on retourne aussi au niveau des âmes, et là, on va devenir le Ham Israël, en tant que peuple, au niveau de l'extériorité. On va construire des temples et des villes pour les Égyptiens, mais en tant qu'esclaves et non plus en tant que volonté propre. Pourquoi? Parce qu'on a défié Hachem pendant la génération de la tour de Babel, et finalement, notre réparation, si on peut dire comme ça, c'est de revenir dans la génération de l'esclavage d'Égypte et de construire des villes, malgré nous, pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on est esclave, pour un maître terrible, le Hitler de l'époque, qui s'appelle Pharaon. Pharaon en soi, c'est un modèle aussi pour toutes les générations des rois antisémites, par excellence. Il y en aura beaucoup dans l'histoire, jusqu'à Hitler récemment. Hachem, pendant la sortie d'Égypte, va nous donner, et ça aussi c'est très important de le comprendre, une possibilité de comprendre la période dans laquelle on vit. Quand il y a, alors déjà ils sont en esclavage, mais quand il y a les plaies d'Égypte, les plaies, Hachem n'aurait pu faire une seule plaie, détruire toute l'Égypte, et puis on serait sorti. Mais Hachem a fait 10 plaies. 10 plaies contre les 10 paroles de la création, contre les 10 sphirotes, d'accord? Mais ce qui va nous intéresser, c'est le temps. Ça a duré longtemps. Pourquoi ça a duré longtemps? Tout simplement parce que d'un côté, Hachem voulait montrer à Pharaon qui est le maître. Il voulait montrer à Pharaon qu'il avait la possibilité lui-même de faire tchouva, Pharaon, ce qui n'a pas été le cas. Et aussi, ces plaies-là ont été pour le Ham Israël. Pourquoi? D'abord pour que Hachem montre sa puissance, montre que finalement, ce qui se passait surnaturel, et que le Ham Israël aussi fasse tchouva. Donc deux choses. Donner confiance dans le peuple, pour que le peuple puisse après sortir avec Moshe, et comprendre qu'il y a une force supérieure qui va les accompagner. Moshe est de la tribu de Lévi. Lévi en hébreu, c'est le verbe aussi, les lavot. Livoui, c'est quoi un livoui? C'est un accompagnement. Moshe Rabbeinu, comme le futur Mashiach qui se dévoilera, Bezrat Hashem, encore ce soir, c'est un accompagnateur. Il fait la jonction, il fait le lien entre Shamaim et Haaretz. Il fait le lien entre le Ham Israël et le maître du monde. Il est le lien. Il est l'accompagnateur. Mais ce n'est pas lui qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la connexion avec Hachem. Et ce sera le rôle du Mashiach. Le Mashiach n'est pas le but, n'est pas un but en soi. On attend oui, et on demande oui le Mashiach, mais avant tout on demande Malchut Shamaim, à savoir la royauté d'Hachem. Et Malchut Shel Melech Mashiach, la royauté du Melech Mashiach, qui sera un homme de chair et de sang, mais ce n'est pas le but. Le but, et d'ailleurs il y a des références, dans le Chesed l'Avram du Rav Avraham Azoulay, il explique qu'une fois que le Mashiach se sera dévoilé, le Mashiach nous connectera au maître du monde, et nous apprendrons non pas la Torah du Mashiach, mais la Torah d'Hachem lui-même au Gan Eden. Évidemment, le Gan Eden étant un niveau spirituel qui va descendre dans ce monde-là, qu'on appellera après Malchut des Keter, ou Malchut des Ensof, à savoir que le monde d'en bas va recevoir pleinement le dévoilement divin. Ce monde-là va devenir
le Gan Eden, à savoir un niveau, mais ça va prendre un peu de temps, qu'on appelle Gan Eden, où on pourra étudier avec Hachem lui-même. Alors, c'est pas qu'on va s'asseoir dans une classe et que Dieu il va nous faire un cours, non, puisque Dieu on ne le voit pas, mais ça passera probablement par le biais de la prophétie, pour tout le monde. Voilà, pour ceux en tout cas qui auront mérité de vivre cette génération-là. Ça c'est un petit peu pour... je traiterai le livre de Shemot de plus en profondeur dans les prochains temps, mais ça c'était juste une introduction par rapport à ce que je voulais amener. Pourquoi on sort d'Égypte? On sort d'Égypte pour aller où? Pas à New York, pas à Bruxelles, pas à Paris, mais en Eretz Israël. En route, on va recevoir la Torah. En tout cas, on ne va pas recevoir la Torah, on va nous donner la Torah. Après, il y aura un autre problème qui va se mettre en place, c'est est-ce qu'on va vouloir recevoir la Torah? Alors oui, on a dit Naase Venishma, mais on voit que durant l'histoire juive, on voit que malgré le fait qu'on nous ait donné la Torah, il y a beaucoup de juifs qui n'ont pas reçu la Torah, qui n'en veulent pas. Moi, je veux faire un sapin de Noël, je veux fêter le Nouvel An, je veux manger des moules, je veux manger du cochon, un jambon beurre avec du gruyère. Laissez-moi tranquille avec votre Torah. Donc, même s'il y a eu Matan Torah, pas chez tout le monde il y a eu Kabbalat Torah. Il n'y a pas, même s'il y a eu le don de la Torah, pas chez tout le monde il y a reçu tout le monde n'a pas reçu la réception. On peut te donner un cadeau, et le cadeau tu peux le laisser sur la table. Tu peux ne pas l'ouvrir, tu peux ne pas le prendre. D'accord? Ou tu peux ouvrir la boîte, tu dis oh, mais ce qu'il y a à l'intérieur ça ne m'intéresse pas, et tu le mets dans un placard. Ben, c'est ce qui se passe, surtout dans notre génération, où il y a beaucoup de gens qui disent non mais moi laisse-moi tranquille, moi je suis très bien, je sais pas où, sans Torah, laisse-moi me marier avec Christine et Jean-Jacques, et laissez-moi tranquille avec votre Torah. Alors on va vous tout de suite, parce qu'on connaît les gens, on va vous dire non mais ne juge pas, ne le juge pas. Alors j'ai expliqué il y a encore une demi-heure à quelqu'un qui m'a appelé de France. Euh, le système il est comme ça. On a besoin de juger personne. Absolument, moi je juge personne. Je dis les choses, je peux prévenir, mais je juge pas. Pourquoi? Parce que moi je sais, j'ai suffisamment étudié pour savoir qu'on n'a pas besoin de juger qui que ce soit. Pourquoi? Parce que la personne crée elle-même ses propres juges. Tout simplement. Comment ça se passe? À chaque fois que tu ne fais pas quelque chose de correct, d'accord? Que tu fais par exemple un chilul Shabbat, ou que tu manges taref, etc., tu crées ce qu'on appelle un kitroug. Tu crées des anges qui vont te juger, qui vont aller voir le maître du monde et qui vont lui dire regarde celui-là, regarde ce qu'il fait, ou ce qu'il fait pas, ou ce qu'il fait de travers. Après, suivant la balance de ce que tu as fait, tu as pas fait, le maître du monde lui-même juge si tu continues à vivre, si on te donne une chance de faire tchouva, peut-être que le maître du monde il voit que dans 10 ans tu vas faire tchouva, donc il prend du temps et il te laisse te remettre sur pied, où il y a un grand potentiel en toi, que finalement tu retrouves le droit chemin. Puis il y a des gens, non. Mais on n'a pas besoin de juger quelqu'un. La personne, quand elle fait une chose mal, peu importe ce qu'elle fait, parle mal à quelqu'un, insulte, enfreint le Shabbat, etc., finalement, elle crée elle-même un tribunal spirituel qui va la juger. Donc on a besoin de juger personne. On revient à l'histoire de sortie d'Égypte. On va sortir d'Égypte et donc on va recevoir cette Torah. Après, on va nous donner la Torah. Hachem va nous donner la Torah. Après, la problématique, c'est est-ce qu'on va la recevoir ou pas. Et ça fait 3334 ans à peu près que on se bat pour expliquer aux gens qu'il faut aussi la recevoir. Il y en a qui la reçoivent partiellement. Tout le monde la reçoit partiellement, personne n'est parfait, chacun après à son niveau, mais le but c'est d'avancer. Donc finalement, pourquoi Hachem nous donne la Torah? Tout simplement pour rentrer en Eretz Israël. Quelle est la source de la Torah? C'est le livre de... Alors je vais être obligé de le lire parce que je n'ai pas appris par cœur. C'est le livre de Bamidbar, d'accord? Sefer Bamidbar, Perek Lamed Gimel,
Pasuk Nun Zain. Il y a marqué comme ça. Ve'orchatem et haaretz ve'yashavtem ba. Tout simplement, c'est le commandement de la Torah, clair, qu'il faut prendre la terre comme une Yerusha, okay, comme un héritage, okay, et s'y asseoir et y vivre. Indépendant de la venue du Mashiach. Ça n'a rien à voir avec le Mashiach. Le Maharal de Prague explique la galoute est là pour que tu en sortes, pas pour que tu y restes, et que tu construises des synagogues, machin. Si tu vois que tu es dans une génération où c'est impossible de sortir, ok, alors c'est une autre chose. Mais tu dois déployer toutes les forces possibles et inimaginables dans ta génération pour essayer au moins d'habiter en Eretz Israël. On l'a vu dans l'histoire, Rachi lui-même, à l'époque, au Moyen-Âge, où c'était impossible de venir, il a quand même envoyé 300 familles. On sait jamais, je ne sais même pas s'ils sont arrivés vivants ou pas. Il n'y avait pas Elal à l'époque, hein, il y avait des pirates, c'était terrible. Rien que traverser la Méditerranée, c'était déjà une chance que tu arrives à bon port. Le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev, ils ont eu beaucoup de difficultés. Le Gaon de Vilna, le Baal Shem Tov n'a jamais réussi à venir en Eretz Israël, pourtant il a essayé. Le Gaon de Vilna, à chaque fois qu'il montait sur un bateau, il y avait une tempête. Bref, eux, ils ont eu ce qu'on appelle des méniotes, ils ont eu des empêchements. Parce qu'Hachem, il dit, reste là où tu es, c'est pas encore le temps pour toi. Mais si tu ne fais pas tout ce qui est dans ton pouvoir pour le faire, alors déjà, tu es dans un manquement par rapport à un ordre clair de la Torah. On n'a pas besoin de plus que ça pour te dire d'y habiter. Il faut savoir que le fait même d'habiter en Eretz Israël, c'est une mitzvah en soi. Je ne te dis pas, après, il y a des mitzvahs qui ont un rapport à Eretz Israël. Mais habiter la terre d'Israël est une mitzvah en soi. D'accord ? Il y a 3 mitzvahs qui se font avec uniquement le corps, sans faire quelque chose de particulier. Souka, Mikvé et Eretz Israël. Ok ? Mikvé, Prinat Eretz Israël, Souka, Prinat Eretz Israël, et Eretz Israël, évidemment, c'est l'apogée, c'est Eretz Israël. C'est-à-dire que le seul fait d'habiter en Eretz Israël, de faire des pas en Israël, de marcher dans la rue, c'est déjà une mitzvah. Le Ramban, je vais donner plein de sources. Le Ramban, Nachmanide, un des plus grands, si ce n'est le plus grand kabbaliste de tous les temps, après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui va mettre en place tout le monde de la Kabbalah avant même la Kabbalah de Tzfat, le Ramban. Donc Nachmanide, il dit comme ça: le Olam Yadour Adam Be'eretz Israël, tu dois toujours être le Olam, pour toujours, tu dois habiter en Eretz Israël, ça n'a rien à voir avec l'exil ou pas, d'accord, que ce Mashiach est dévoilé ou pas, c'est un Beth Amikdash ou pas, rien à voir. Afilu Be'ir Sheruba Goim, même si, écoutez bien ce qu'il dit, même si en Eretz Israël, il y a des villes où il n'y a pratiquement que des Goïm, où le Rov, c'est-à-dire que la majorité des habitants de cette ville-là en Eretz Israël, c'est par exemple, c'est que des musulmans, que des arabes, mais quand même tu dois habiter en Eretz Israël. Ve'al yadur bechutz laaretz, et tu vas surtout pas habiter en chutz laaretz, donc en diaspora. Ve'afilu be'ir shiruba Israël, même dans une ville où il y a une grande majorité de Bnei Israël, donc de shiruba Israël, de juifs. Il te dit, il vaut mieux vivre dans une ville à 95% de Goïm en Eretz Israël, dans une ville à 95%, c'est moi qui dis le pourcentage, c'est juste pour expliquer que c'est le Rov, à 95% de juifs et de tzadikim en diaspora. Le Ramban, vous savez qui c'est le Ramban? Le Ramban, c'est des maîtres, il n'y a plus ce genre de maîtres aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a plus ce genre de maîtres. C'est pas des géants de Torah, c'est des géants de Torah. D'accord? Chez Kol Hayotze les Chutz Laaretz, il dit que tous ceux qui sortent en Chutz Laaretz, je parle de ceux qui vont aller faire cacher la méadrine à Pessah prochain, que Dieu préserve, j'espère qu'on aura le Mashiach d'ici là. Cacher la méadrine en Crète, pas en Turquie, parce que là, à mon avis, vu l'antisémitisme, mais dans les Alpes, en Suisse, ou je sais pas où, en Espagne ou au Maroc, d'accord? Keilu Oved Avodazara. C'est comme s'il était Oved Avodazara, c'est comme s'il était un paganiste. Référence, le Ramban, d'accord?
Et ça parle de lui-même. Maintenant, je vais donner quelques références très rapidement, sans rentrer, vous allez, ceux qui peuvent aller voir, qu'ils aillent voir, parce que sinon on va passer la nuit. Euh, les mitzvot qui ont un rapport à la terre d'Israël en tant que mitzvah elle-même, c'est par exemple la Masechet Zraim, ou Brachot Kshurot Leavoda Ta'adama, donc qui ont un rapport avec le travail de la terre. Donc il y a des mitzvot très importantes qui ne peuvent être que en Eretz Israël, qui ont rapport avec ce qu'on appelle Shvit et Yovel, avec le fait de la jachère, etc. Il y a aussi d'autres mitzvot qui sont rapportés par le Rambam Maïmonide, pardon, dans le Mishneh Torah, Halachot Melachim, la loi des rois, la loi de la guerre, les Milchamot, Perek Hey, Halachot Tet et Yudbet, à savoir de Tet à Yudbet, à savoir ce sont des halachot qui ont un rapport à comment on fait la guerre en Eretz Israël. Ça veut dire que s'il y a la guerre, c'est que le Mashiach n'est toujours pas dévoilé. D'accord? Ou qu'il est en passe de se dévoiler. Mais ça ne veut pas dire que qu'il faut attendre que le Mashiach il arrive pour habiter en Eretz Israël. Donc il prend en compte le Rambam, le grand Rambam. On dit qu'il n'y avait pas de Moshe, il y avait de Moshe à Moshe, il s'appelait Moshe, le Rambam. De Moshe à Moshe, c'était le Rambam, est considéré comme le plus grand maître du Niglé, hein, un des plus grands maîtres de la Torah dévoilée, pas de la Kabbalah, tout ce qui est halacha, etc. Donc le grand Maïmonide vous parle des lois de la guerre et des lois et la loi, ce qu'on appelle la loi des rois, c'est tout simplement la loi de comment doit être un, un, un pouvoir juif en Eretz Israël. Shulchan Aruch, d'accord, Even Haezer, pardon, Siman Ain Hei. Il y a dans le Shulchan Aruch des sources, par exemple, qui permettent à un homme ou à une femme de donner le guet ou de recevoir le guet si un des conjoints ne veut pas faire l'alia. Par exemple, si vous habitez à Paris et que vous avez alors qu'on n'en arrive pas là, mais il y a un conflit très sérieux entre l'homme et la femme, parce qu'un des deux veut faire l'alia et que l'autre ne veut pas, le Shulchan Aruch vous permet d'obliger un tribunal rabbinique de donner le guet si vous êtes un homme, ou de demander le guet si vous êtes une femme, pour pouvoir faire l'alia et de divorcer. Vous vous rendez compte? La Torah fait tout pour qu'on ne divorce pas. Ok, je parle des vrais tribunaux rabbiniques, pas ceux qui s'en foutent aujourd'hui, qui quand tu vas te divorcer, malheureusement, ils te disent ah, ok, tac, next. Je parle pas de ça. C'est qu'on protège combien c'est possible le mariage. Eh ben, on peut divorcer pour l'alia. D'accord? Mais je dis quand même, faites tout pour ne pas divorcer, parce que divorcer, c'est jamais très bien, sauf si c'est vraiment une catastrophe. Dans la Mishnah, Masechet Ktubot aussi, Perek Yud Gimel, Mishnah Yud Aleph, il y a des sources sur les raisons d'être en Eretz Israël. Dans le Talmud de Babylone, Masechet Ktubot, Daf Kuf Yud, Amud Bet, Ve'ala, aussi, il y a marqué beaucoup de choses qui concernent Eretz Israël, comme par exemple le fait de vivre en Eretz Israël, habiter la terre, et que c'est pas dépendant que le Mashiach soit dévoilé ou pas. Ça n'a rien à voir. Il y a marqué entre autres dans le Talmud que tu dois habiter en Eretz Israël les lotnaï. Ça veut dire quoi? Sans condition. De quelles conditions on parle? Commentaire des maîtres d'Israël, qu'il y ait le Mashiach dévoilé ou le Beth Amikdash. Rien à voir. Si tu habites en Eretz Israël, il n'y a pas de Beth Amikdash et le Mashiach n'est pas dévoilé, peu importe, tu dois y habiter. Voilà. J'ai donné quelques pardon, quelques
exemples. Il y a un autre exemple encore de Chazal. Chazal, c'est Chachamenu Zichrono Livracha, les sages d'Israël euh, de mémoire bénite, qui sont les grands maîtres d'Israël, qu'avouent, ils ont décidé chez habiter en Eretz Israël a le poids de toutes les mitzvot. C'est-à-dire que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, c'est comme s'il faisait toutes les mitzvot. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire Shabbat, il ne faut pas manger kasher, c'est évidemment pour montrer l'importance de la terre d'Israël. Je ne travaille pas pour la sornout, je ne gagne pas d'argent pour mes cours, on ne me paye pas pour ouvrir des projets immobiliers en Israël pour vous accueillir, donc je n'ai pas d'intérêt à aucun niveau, d'accord, de vous enseigner ce que je vous enseigne. Seulement, la seule chose qui me motive, c'est d'expliquer au public, pour ceux qui ne savent pas et qui ont besoin d'explications, et c'est déjà triste qu'on ait besoin d'expliquer qu'il faut venir en Eretz Israël, d'accord, que finalement, le maître du monde a fixé des choses pour l'âme Israël, et que tu ne peux pas, et ça c'est très compliqué à avaler, on l'apprend du livre de Yona, que tu ne peux pas fuir ton identité juive. À partir du moment où tu t'assimiles, et quand je dis tu t'assimiles, c'est être aussi religieux et habiter à Paris. Ça veut dire quoi assimiler? Je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Ça veut dire quoi être assimilé? C'est ce qui s'est passé à Babylone. Exactement ce qui se passe actuellement. À New York, à Paris ou ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à Babylone? On était tous religieux à l'époque de Purim. Tous mangeaient kasher, la méadrine. Tous allaient au mikvé, faisaient les tefilot 3 par jour. On étudie la Torah à un très haut niveau, tout ce que vous voulez. Mais on était bien à Babylone. Après 70 ans d'exil, on n'a pas envie de revenir. Pas envie de revenir en Eretz Israël. Il y a toutes ces lois-là, de l'agriculture, de la guerre, de machin. On vit chez les goïms, on est respecté pour le moment. Qu'est-ce qu'on a besoin de montrer en Israël? On n'a pas besoin. Et qu'est-ce qui se passe? Se lève Hitler, se lève Haman, se lève euh, l'Inquisition en Espagne. Ok. Et à chaque fois que on se sent à l'aise chez les goïms, à chaque fois qu'on se sent à l'aise, on se croit chez soi en diaspora, se lève Aman. C'est quoi Aman? Aman, c'est la Midat Adin. Aman est un des noms de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le monde de la Kabbalah qui le dit. Aman est un nom du din, c'est-à-dire de la justice, du jugement. Donc vous voyez qu'on n'a pas besoin de juger qui que ce soit. À partir du moment où les choses ne sont pas faites comme il faut, se lève l'Amidat Adin, se lève un goy, un pharaon, se lève un Hitler, se lève un Haman, qui va être l'envoyé d'Hachem, l'envoyé de Dieu, pour secouer les Juifs, secouer les Hébreux, pour leur rappeler qu'ils ont un travail à faire en tant que peuple dans ce monde-là. L'heure tourne, il ne reste pas beaucoup de temps à mon avis. Hachem a beaucoup de patience. On voit bien que les choses n'arrivent que progressivement depuis le 7 octobre, même depuis avant, mais le 7 octobre est une date clé, après tous les grands maîtres actuels qu'il y a en Eretz Israël. C'est une date clé. On est rentré dans une nouvelle ère et il faut comprendre que il n'y a pas de retour en arrière. L'antisémitisme ne va que augmenter en diaspora. Alors, vous allez me dire, ouais, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, mais on ne peut pas tous venir en Israël, où est-ce qu'on va habiter, machin. Je ne sais pas, je ne travaille pas pour l'agent juive. La seule chose qu'on sait, c'est que pourquoi se réveiller au dernier moment. Donc, quelles sont les solutions? J'en sais rien. Je ne suis pas le Mashiach, je ne suis pas le directeur de l'agent juif, je ne suis pas le premier ministre d'État d'Israël. D'accord? Donc, il faut savoir, pour ceux qui peuvent au moins, de réfléchir très sérieusement à partir le plus vite possible. Je ne le dis pas en général, mais je sais pourquoi je le dis. Voilà. C'est vrai qu'Eretz Israël a l'air d'un état très difficile, et c'est le cas. Économiquement,
euh, euh, au niveau sécuritaire, même si on vit très bien en Eretz Israël, d'accord, les problèmes sont pour le moment sur Gaza, mais il y aura probablement une guerre avec le Hezbollah aussi. Mais il faut comprendre une chose, qui mitzion Torah, il n'y aura pas, Israël ne tombera pas. Israël ne tombera pas, on va vers des événements qui vont nous demander beaucoup de Emouna. Le monde des savants, lui, il va tomber par contre. L'Occident, lui, va tomber. D'après tous les experts en économie, les experts militaires, ça va être un effondrement sur lui-même, voire même une guerre avec l'islam, la Russie, par le biais de l'Iran, les Chinois. Euh, on ne sait pas exactement comment ça va se passer, mais ça va se passer. C'est marqué dans les prophètes d'Israël, livre de Yecheskel, livre de Yoël. Ok, il y a beaucoup de sources. Donc réveillez-vous pour ceux qui ne sont pas encore réveillés et arrêtez de vous auto-persuader que vous êtes au bon endroit. Rabbi Nachman de Breslev explique, tous les jours quand tu te lèves, tous les moments de ta vie, remets-toi en question et pose-toi les vraies questions et remets-toi en cause où tu habites, qu'est-ce que tu fais, comment tu manges, comment tu fais ton Shabbat, comment tu fais ta tfila, comment tu étudies. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. On ne parle pas de ceux, malheureusement, qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en exil. Ça, pour ça, j'ai pas de solution. Que Dieu les aide. Je vous souhaite une bonne soirée. Je suis désolé. Je suis obligé de dire ce que j'ai à dire parce que j'ai une conscience, en tant que quelqu'un qui étudie, qui enseigne, j'ai une conscience et je ne peux pas me permettre de me taire. Pourquoi? Parce que si je sais ce que je sais et que je ne le dis pas, je devrais rendre des comptes au maître du monde de ne pas l'avoir dit. Je vous souhaite une bonne soirée et Shabbat Shalom et de bonnes nouvelles pour le Ham Israël très bientôt.